Les éditions Tellem présentent un enregistrement intégral de Le Guérisseur, une enquête de Washington Poe, de M. W. Craven, lu par David Furlong. À ma mère, Suzanne Avison Craven, tu n'étais plus parmi nous quand j'ai fini par réaliser mon rêve, mais rien de tout ceci n'aurait été possible sans ton enthousiasme pour la lecture. On donne le nom de Cygne noir à un événement rare et imprévisible, aux conséquences majeures, que l'on a tendance à rationaliser rétrospectivement en affirmant qu'on aurait pu le prévoir. Nassim Nicolas Taleb. Le joueur qui connaît réellement la valeur du pion maîtrise le jeu d'échecs, déclara l'homme. Le pion est la pièce la plus modeste de l'échiquier, mais c'est elle qui détermine où et quand peut se déclencher l'attaque de l'adversaire. Elle entrave la mobilité des pièces d'apparence plus importantes et décide des cases sur lesquelles se livreront les batailles. La femme dévisagea son interlocuteur d'un air hébété. Elle venait de se réveiller et se sentait encore groggy. Surtout, elle avait mal partout. Elle baissa les yeux afin de savoir ce qui pouvait provoquer chez elle une telle douleur. « Qu'avez-vous fait » marmonna-t-elle, affolée. « C'est beau, vous ne trouvez pas ? Comme je me suis servi de catgut à l'ancienne. Les points de suture sont assez grossiers, mais c'est voulu. Je souhaitais que la cicatrice reste bien visible. Une sorte de souvenir permanent de ce qui vous est arrivé. » Il prit une paire de ciseaux chirurgicaux. « Même si vous ne vous souviendrez de rien, bien sûr, » la femme tenta de se débattre en vain. Ses liens étaient trop serrés. L'homme admira les lignes parfaites des ciseaux qu'il tourna pour que son visage se reflète dans l'une des lames. Il affichait une mine grave, preuve qu'il ne prenait aucun plaisir à la tâche qui l'attendait. « Je vous en prie, » le supplia la femme, parfaitement réveillée à présent. « Laissez-moi partir. Je vous promets de ne rien dire à personne. » L'homme s'approcha et lui prit la main gauche qu'il caressa affectueusement. « J'ai été obligé d'attendre que les effets de l'anesthésique se dissipent et je crains fort que ce soit douloureux. Croyez-moi, je me serais volontiers passé de tout ça. » Il glissa l'annulaire de la femme entre les deux mâchoires de l'instrument et le referma d'un geste sec. Un craquement sinistre traversa l'air alors que des lames acérées cisaillaient os et tendons sans effort. La femme laissa échapper un hurlement et s'évanouit. L'homme recula machinalement tandis qu'une mare de sang se formait à ses pieds. « Où en étais-je » dit-il en se parlant à lui-même. « Ah oui, on discutait du rôle des pions. Les débutants ont tendance à croire qu'ils ne servent à rien, sinon... » Sample complete. Ready to continue?